Il est important que le Conseil européen de ce soir soit à la hauteur de la situation. Nous vivons une crise qui est une crise identitaire, existentielle, qui est un vrai test au fond pour savoir ce qu'est l'Union européenne. Et pour moi, l'Union européenne, c'est une communauté humaine, c'est une communauté de valeurs. Elle est confrontée à cette crise des réfugiés, elle doit l'aborder avec ses propres règles, mais aussi avec générosité et humanité. Et depuis l'origine, la Commission est à l'initiative, elle a fait des propositions, et ces propositions sont, je crois, sur le point d'être reconnues, avec l'idée de réinstaller, de relocaliser 160 000 réfugiés, de le faire avec des mécanismes de répartition équitable qui sont absolument nécessaires, mais au-delà de ça, d'avoir une approche plus globale, une approche qui prenne en compte la situation des pays les plus touchés, une approche qui prenne en compte la situation des pays tiers, une approche qui aussi mette en place les instruments pour une politique étrangère qui soit capable de traiter les problèmes à la racine, une approche qui mobilise la communauté internationale. C'est cette approche-là qui est une approche à la fois humaine, mais aussi fondamentale et ferme que propose la Commission européenne. Je souhaite que ce soir, il y ait un sursaut de raison et qu'on soit capable de voir que pour l'Europe, il s'agit bien d'un enjeu existentiel que nous allons affronter ensemble et résoudre ensemble avec des solutions qui sont nécessairement les solutions européennes. Il n'y a pas, face à une telle crise, de solution nationale. Et la solution n'est en aucun cas le repli sur soi, la fermeture des frontières. Nous ne voulons pas de l'Europe des barbelés, nous voulons de l'Europe des hommes et des femmes. Et quand des hommes et des femmes souffrent, nous devons être capables, bien sûr en distinguant les situations, de les accueillir comme ils le méritent. Il y a des pays qui ont voté contre la solution et qui ont été absteints. Qu'est-ce que vous en pensez? Je souhaite. Les pays Il y a eu hier une avancée, un pas en avant fait par le Conseil. Ce soir, c'est maintenant aux chefs d'État et de gouvernement de s'emparer de la question. Ils sont au niveau politique le plus élevé. À eux de trouver la solution. Je pense que c'est bien parce que la solution était difficile à trouver qu'il fallait ce Conseil européen. Monsieur le commissaire, du point de vue économique, est-ce que vous examinez l'idée d'une tolérance vis-à-vis des déficits budgétaires pour les pays qui affrontent un grand problème avec les afflux migratoires? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là et la Commission fait son travail. Au fond, de quoi parlons-nous? Nous avons le pacte de stabilité et de croissance qui fixe les règles très précises à partir desquelles sont fixés les déficits tolérés, tant nominaux que structurels, pour les différents pays de l'Union européenne. Et la tâche de la Commission, la mienne au sein de la Commission, est de faire respecter ces règles. Après, ce qui est exact, c'est que ces règles prévoient aussi l'existence de circonstances exceptionnelles et nous sommes en train d'analyser, sans avoir tiré la moindre conclusion à ce stade, dans quelles conditions la crise des réfugiés pourrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle et si oui, dans quelles conditions éventuellement pourrait exister telle ou telle adaptation. Encore une fois, nous faisons notre travail, un travail juridique, un travail légal, un travail financier, un travail économique pour examiner ce qui pourrait être fait. Ça va prendre du temps. La présidence du Conseil luxembourgeoise, du Conseil ECOFIN, nous a demandé de l'expertiser, nous le faisons. There are still some countries that say that they won't accept these quotas. What does the Commission think of that? The Commission believes that we need to find a human, a European, a common solution. That when human beings suffer from barbary, when they fear for their own life, and that they want to be welcomed in Europe, it is our duty to welcome them. We are talking only about refugees. We're also talking about the limited number of refugees. We made steps yesterday in the Council. Now today there is a meeting of the European Council. And there is a need to find that European and common solution because we don't need to divide, we don't need to reintroduce national borders or to introduce tough measures between us. We need to have a human spirit together. But do you really think it's a European solution to force some countries to do this? I was convinced. There is no entry into force. We are free countries, but I think that's our common interest, simply. Vous permettez une question? Non, c'est pas la Grèce.